Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Au Gabon, Jean Ping, candidat à l'élection présidentielle du 27 août 2016, rejette les résultats définitifs proclamés par la Cour constitutionnelle. Vous entendrez sa récente déclaration au cours de cette édition. En République du Congo, l'écrivain Benoît Mundele Ngolo a présenté son dernier livre au Centre de formation et de recherche d'art dramatique à Brazzaville, un ouvrage écrit dans un style anticonformiste selon l'auteur. Et puis, un art martial chinois gagne du terrain en République démocratique du Congo. Il s'agit du Kyokushin, un sport qui permettrait de lutter efficacement contre le banditisme croissant dans plusieurs villes du pays. Au Gabon, quelques heures après le verdict de la Cour constitutionnelle donnant Ali Bongo vainqueur du scrutin présidentiel du 27 août 2016, le candidat Jean Ping a rejeté cette décision. Ce dernier dénonce une manipulation des chiffres par la Cour dans le recomptage des voix. Je vous propose de l'écouter. En introduisant un recours devant la Cour constitutionnelle, j'ai voulu être légaliste. De bonne foi, je me suis prêté à l'exercice, prenant la communauté internationale à témoin. Mais une fois encore, une fois de plus, une fois de trop, devant l'évidence du verdict des urnes, la Cour a montré ses limites à travers son incontestable parti pris. Ce faisant, elle a, hélas, manqué l'opportunité de s'inscrire positivement dans l'histoire de notre pays. La nation entière consternée a assisté à un déni de droit à travers une parodie de procédure qui s'est achevée par une grossière manipulation des chiffres visant à améliorer la prestation du ministre de l'Intérieur et à créer une avance factice au profit de son candidat. Le président camerounais Paul Biya s'est entretenu avec l'ambassadrice américaine auprès des Nations Unies, Samantha Power, une rencontre principalement axée autour de la lutte contre le terrorisme, de la question sur la gestion des mouvements migratoires et des nouveaux défis que le Cameroun doit relever. Je vous propose de l'écouter au micro de nos envoyés spéciaux à New York, Osenou Gay, Gaël Onana et Marie-Angèle Touré. Le président Paul Biya, lors de ce séjour à New York, a rencontré plusieurs fois le président Barack Obama. Le président Paul Biya s'est prononcé sur plusieurs engagements à l'occasion du sommet sur les réfugiés organisé par le président Barack Obama, notamment sur l'ouverture des frontières à l'afflux des réfugiés. Nous avons été très satisfaits par ce geste. Le président Paul Biya a participé au forum États-Unis-Afrique du président Barack Obama sur les affaires, ainsi qu'à la réception offerte par le président Barack Obama 2 jours plus tard. Et je pense que l'intensité de ces interactions qu'ils ont eues en substance pourront produire quelque chose de nouveau dans l'histoire de nos relations. La 71e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies se poursuit aux États-Unis en présence de nombreux chefs d'État africains. Le président guinéen Alpha Condé a tenu un discours ce vendredi 23 septembre dans lequel il n'a pas manqué de placer l'Afrique au cœur du programme mondial de développement durable. Un sujet de la rédaction. L'Afrique au cœur du programme de développement durable à l'horizon 2030. L'Afrique est le continent ayant la population la plus jeune au monde et c'est une des raisons qui justifie l'attention particulière dont il fait l'objet dans la mise en œuvre de l'agenda de développement 2030 adopté en septembre 2015 pour transformer le monde à l'horizon 2030. Aujourd'hui encore, 7 Africains sur 10 n'ont pas accès à l'électricité, soit 700 millions d'Africains. C'est pourquoi les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine
ont décidé de s'engager résolument dans l'élaboration, avec l'appui de la communauté internationale, d'un plan robuste en vue d'accélérer l'électrification du continent grâce aux énergies renouvelables, permettant de passer de 25 à 80% d'accès à l'énergie en 10 ans. L'accès à l'énergie demeure un défi que le continent africain doit relever afin d'accélérer son développement, une impulsion possible, notamment grâce à l'investissement dans les énergies renouvelables. En ma qualité de porte-parole de l'Afrique pour les énergies renouvelables, je voulais lancer un appel à la communauté internationale, notamment aux institutions financières internationales, pour accompagner notre continent dans la réalisation de certains objectifs qui nous permettront de bâtir un continent africain fort, respectueux de ses engagements relatifs à la protection de l'environnement et précurseur du développement durable. Les objectifs de développement durable ont pour ambition d'éradiquer l'extrême pauvreté, de promouvoir la santé et l'éducation et de maîtriser le réchauffement climatique, des objectifs en phase avec les priorités de l'Afrique. L'écrivain congolais Benoît Mundele Ngolo a présenté son 11e livre au grand public ce 22 septembre à Brazzaville, un ouvrage de 135 pages dans lequel l'auteur illustre son style particulier, voire atypique. Un reportage de notre correspondant d'Eva Panzou. Ce n'est ni sorcier, ni séditieux, ni provocateur, je le jure, a été présenté par son auteur Benoît Mundele Ngolo ce 22 septembre 2016 à Brazzaville. Ce recueil de nouvelles de 135 pages comporte 3 parties. Un prélude dans lequel l'auteur relève un fait de la curiosité culturelle chez les jeunes de l'ethnie Mboshi. Une deuxième partie constituée de 100 textes qui évoquent les problèmes sociaux et d'un épilogue dans lequel il reprend 2 extraits des discours de l'actuel président de la République, Denis Sassou Nguesso. Une reprise qui pour l'auteur n'est pas provocatrice. Ce n'est ni sorcier, ni séditieux, ni provocateur, parce que tel que c'est dit là, il y en a qui peuvent prendre ça comme de la provocation. En réalité, ce n'est pas la provocation, c'est plutôt, comme je l'ai dit, c'est des constats de faits. Des faits qui se passent dans notre société, sur tous les plans. Ancien maire et aussi préfet de la ville de Brazzaville, Benoît Mundele Ngolo a développé un style d'écriture qui n'obéit pas aux recommandations académiques classiques, baptisé Snoprak. On remarque par exemple le non-respect ou l'utilisation abusive de la ponctuation. Certains hommes politiques pensent que l'auteur tourne sa plume vers d'autres thématiques. Qu'il cesse maintenant de dérouler la fresque sociale à laquelle il nous a habitués, qu'il réfléchisse maintenant sur des problèmes de portée universelle qui intéresseraient l'homme générique. Il n'est pas provocateur parce que c'est des choses que nous savons, c'est des choses que nous condamnons. Lui, il a eu le courage de l'écrire et de nous le présenter, mais nous savons que c'est un constat général. Benoît Mundele Ngolo est un général de division à la retraite. Né le 22 septembre 1943, il a choisi la date de son 73e anniversaire pour présenter son livre. Ancien ministre des Travaux publics, ce chef coutumier d'Mboshi, un peuple bantou, est un amoureux de la plume. Il prépare déjà sa prochaine publication prévue en 2017. En République démocratique du Congo, le banditisme urbain sévit dans plusieurs villes du pays. Et pour tenter de protéger les populations, plusieurs citoyens ont fait le choix d'apprendre un art martial chinois. Il s'agit du Kyokushin, devenu tendance dans les rues de Kinshasa. Un reportage de notre correspondant Jacques Amboka, commenté par Ibrahima Djoumaba. C'est l'une des variétés du karaté. Le Kyokushin est une discipline qui commence à prendre de l'ampleur en République démocratique du Congo. Pratiquée dans plus de 10 provinces sur les 26 à travers le pays, cette discipline attire de plus en plus des jeunes de tout âge. À Kinshasa, on compte environ 500 athlètes encadrés par une soixantaine de formateurs, tous des ceintures noires. C'est un art martial qui se pratique dans ces combats. Il y a un vainqueur, soit par KO, soit par abandon. Et c'est ça ce qui nous distingue avec d'autres styles. Dans le karaté, Shotokan précisément, il n'y a pas de KO ni abandon. Là, il y a seulement des points
on compte des points. Les combats au niveau de la ville-province de Kinshasa, on n'a pas encore organisé, mais au niveau de l'intérieur du pays, on organise les combats. D'origine chinoise, cette discipline sportive est pratiquée en République démocratique du Congo depuis 1991. Ce n'est qu'en 2014 que la fédération de Kyokushin a été reconnue par le ministère du Sport. Les athlètes congolais de cette discipline se préparent à participer au championnat africain de Kyokushin qui sera organisé au Cameroun en novembre 2016. Je veux dire qu'il s'agit d'une discipline ancienne émanant du grand maître Mas Oyama, paix à son âme, qui est déjà mort donc. Mais en République démocratique du Congo, il s'agit du renouvellement d'une classe sportive. Les pratiquants de cette discipline à Kinshasa font de leur art une école qui forme les jeunes à se défendre et défendre les faibles. Dans une ville en proie au banditisme appelée communément Kuluna en Lingala, les athlètes Kyokushin ont pour vocation d'encadrer les jeunes et lutter contre ce fléau. Outre les aptitudes physiques, ils inculquent aux jeunes des valeurs morales pour lutter contre le banditisme. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.